allongés sur les trottoirs ou à même la chaussée. Ce ne sont pas des soldats, mais des civils, de simples habitants, abattus, parfois à bout portant. Comme ce jeune homme de 26 ans, tué, sans sommation. Il y a des hommes, des femmes, mais selon certains témoignages, des enfants auraient aussi été tués de sang-froid. Ces gens étaient juste en train de marcher et les Russes leur ont tiré dessus sans raison. Pan. Le quartier d'à côté, c'est encore pire. Un peu plus loin, 3 personnes gisent, les mains attachées dans le dos. C'est un massacre dont l'ampleur reste encore à mesurer, mais le bilan de ces tueries de civils non armés s'élèverait à plusieurs centaines de victimes. Ils ont tué mon beau-fils. Il était le père de 3 enfants. Nous étions 5, ils ont voulu nous fusiller contre un mur. Quand ils ont vu que j'étais né en Russie, ils m'ont épargné. Cet après-midi, la plupart des corps avaient été enlevés. Mais Alexis Olianine, chef de bataillon pour la police de Kiev, pense que d'autres découvertes macabres sont à venir au fur et à mesure que les zones occupées par les Russes sont libérées. Moi, je sais de quoi les Russes sont capables. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est inhumain. Pourquoi ces crimes? Une vengeance, disent certains, car c'est ici que les Russes ont perdu de nombreux hommes. En témoigne cette colonne blindée entièrement détruite en plein centre de Boutcha. Plus les Ukrainiens avancent, plus ils prennent la mesure des massacres qui ont pu être perpétrés ici. Des tombes ont été improvisées dans les jardins, comme dans ce trou où un blindé avait pris position. Ce sont nos voisins que nous avons enterrés là. Natacha et Victor, ainsi que 2 inconnus. L'émotion a largement débordé la petite communauté des survivants de Boutcha, qui espère que la Cour pénale internationale qualifiera de crimes de guerre les atrocités commises ici. Et justement, pour qualifier ces faits de crimes de guerre, c'est une longue enquête qui commence. Il va falloir recueillir des éléments concrets, des témoignages, des photos. Les États-Unis et la France ont déjà dit qu'ils étaient prêts à aider la Cour pénale internationale. On fait le point avec Florian Litzler, Gaël Charnet et Florian Le Goïc. Le martyre des civils. Ils emplissent les fosses communes de Mariupol. Ils jonchent les routes d'Irpin. Ont-ils été pris dans les combats ou sciemment visés? Il s'agirait alors de crimes de guerre tels que définis par le droit international. Ils comprennent notamment les attaques intentionnelles contre des civils, les actes de torture, la déportation, les violences sur les prisonniers de guerre et aussi les viols. Ils seraient déjà nombreux d'après le Père des Bois, un prêtre français spécialiste de l'étude des crimes de masse. Maintenant, les témoignages commencent à sortir, donc on va commencer une vraie enquête sur le sujet. Ce n'est pas facile, mais souvent, les viols sont considérés comme des dommages collatéraux, malheureusement. Comme je dis, on compte souvent les morts, on compte rarement les viols. En Ukraine, son association recueille des témoignages, avec beaucoup de précision. Et quand la personne, par exemple, dit on nous a tiré dessus, je dis pourriez-vous rappeler exactement l'adresse, la hauteur de l'immeuble, le numéro de l'immeuble? Est-ce que de l'immeuble, il y avait une base militaire à côté? Est-ce qu'il y avait des combats à côté? Donc il faut toujours vérifier que les Russes ne vont pas dire que c'est des dommages collatéraux. Des détails indispensables, car ces éléments sont ensuite confiés à des enquêteurs officiels, comme le colonel Emro. Ce Français a enquêté sur les crimes de guerre commis en Bosnie et au Rwanda. Tous les éléments récupérés peuvent servir à retrouver les coupables. On va pouvoir remonter sur le régiment en question, lequel est dirigé par des commandants de batterie, un commandant de régiment, etc., etc. Et on remonte la chaîne hiérarchique comme ça jusqu'en haut. Mais cela prend beaucoup de temps. On parle là de 5, 10, 15, 20, 25 ans. 30 pour le Rwanda. La tenue d'un procès à la Cour pénale internationale prendra donc du temps. Et il faudra surtout que les autorités russes ou ukrainiennes, selon la nationalité des coupables, acceptent de les livrer.